Le bilan ne cesse de s'alourdir après les violents séismes en Turquie et en Syrie. De l'aide d'urgence a été dépêchée du monde entier. À l'approche des 1 an de l'invasion russe de l'Ukraine, les forces envoyées par Moscou intensifient leurs attaques dans l'est autour de Donetsk. Le point avec notre journaliste à Kiev. Les bilans, toujours provisoires, ne cessent de grimper en Turquie et en Syrie. Ils dépassent désormais les 3600 morts. Les secours s'activent jour et nuit dans les décombres. Des centaines d'immeubles effondrés suite aux violents séismes. Un très grand nombre de victimes et de blessés sont prisonniers des décombres. Dans des villes comme Alep, en Syrie, la mort et la destruction causées par les tremblements de terre viennent s'ajouter à celles causées par des années de guerre. À l'Assemblée générale des Nations unies, une minute de silence a été observée. Le secrétaire général Antonio Guterres a appelé à la solidarité internationale. The United Nations is mobilizing to support the emergency response, and so let's work together in solidarity to assist all those hit by this disaster, many of whom were already in dire need of humanitarian aid. D'Israël au pays du Golfe en passant par l'Iran, le Canada ou la Russie, de très nombreux pays à travers le monde ont promis d'apporter leur soutien aux sinistrés. Le président américain Joe Biden a promis toute l'aide nécessaire. L'Union européenne a activé son mécanisme de protection civile et a mis à disposition des équipes de secours son système satellitaire Copernicus. Le président turc Erdogan a décrété un deuil national de 7 jours jusqu'à dimanche prochain. Une course contre la montre est engagée pour secourir les victimes du séisme mortel de magnitude 7,8 et ses répliques qui ont secoué le nord de la Syrie et le sud de la Turquie voisine jusqu'à lundi matin. Dans le nord-ouest de la Syrie, Osama Abdelmid et sa famille ont été transférés dans l'hôpital de Darkouch après l'effondrement de leur immeuble. الحمد لله رب العالمين وصلنا لهون وتمت الإسعافات الأولية والحمد لله رب العالمين على قضاء الله. البناء مؤلف من 4 طوابق، 3 طوابق ما حدا طلع منهم طاول. الله كتب لي عمر جديد. الحمد لله. Rien qu'en Syrie, le bilan provisoire dépasse les 700 morts et plus de 2000 blessés. Le personnel soignant est dépassé par les arrivées. After the earthquake, we started to receive many cases, hundreds of casualties. We know and we have information that hundreds of patients are still under the debris. The situation is too bad. We need urgent help. L'hôpital Al-Rama se trouve dans une zone contrôlée par les rebelles anti-régime. La population syrienne est déjà très affectée par des années de guerre. Des combats qui avaient déjà fragilisé de nombreuses infrastructures. Comme la Turquie, la Syrie a demandé de l'aide internationale. Dans la ville turque de Diyarbakir, les équipes de secours s'activent. Inquiets, les proches des résidents de ces bâtiments anéantis ne s'éloignent pas. Le travail des secouristes est ardu. À bout de bras et à l'aide de pelleteuses, ils doivent déplacer les énormes plaques de béton et les feuilles de tôle ondulées tombées. La même angoisse se lit sur tous les visages des personnes sur place. Yeğenim burada oturuyor. Onların binasının yıkıldığını öğrenince buraya geldik. 5'ten beri buradayız. Onlar enkaz altındalar. Umutla bekliyoruz çıkarılmalarını. Şu anda çalışma durdu. Yeni bir deprem bekleniyormuş herhalde. Plusieurs centaines de pompiers, soldats ou encore policiers sont mobilisés depuis les premières heures de la journée du lundi. Bien que situé à plus de 200 km de l'épicentre du puissant premier tremblement de terre, Diyarbakir a été lourdement touché par les secousses. Les premiers édifices se sont effondrés après le premier séisme vers 4 h du matin heure locale. Les autres ont suivi après un deuxième survenu vers 13 h. Plus d'1,2 million de personnes vivent dans la ville du sud-est de la Turquie. La solidarité européenne en action après les séismes en Syrie et en Turquie. Bruxelles a mis à la disposition des autorités, des équipes et du matériel de secours pour une action immédiate dans les zones les plus touchées. Turkey, in this context, has activated the EU civil protection mechanism, and the European Union has responded immediately. We have mobilized more than 10 urban search and rescue teams from a number of member states.
Pologne, France, Espagne, Hongrie, Bulgarie, Grèce, la liste des pays européens qui ont proposé une aide immédiate est longue. Cette équipe de sauveteurs polonais était prête à partir immédiatement. Dans ce genre de situation, chaque minute compte. Natomiast gra też rolę czas, a tutaj jesteśmy w tym momencie bardzo dobrze przygotowani, ponieważ nasza odpowiedź nastąpiła 2,5 godziny po trzęsieniu ziemi. La Commission européenne a également mis à disposition son système satellitaire Copernicus avec un service de cartographie pour la gestion des urgences. Les forces russes continuent de bombarder intensivement les positions ukrainiennes autour de Donetsk afin de gagner du terrain le long de la ligne de front. L'Ukraine indique que ses unités repoussent ces attaques et se prépare à une nouvelle escalade. Les explications de notre envoyé spécial à Kiev. Ukraine is bracing for a possible Russian offensive right for the first anniversary of the full-scale invasion. The country's president, Volodymyr Zelensky, said there are already many reports that the occupiers want to do something symbolic in February to try to avenge their last year's defeats. Now, these warnings, they do seem somehow similar to January 2022, when Western allies were warning Ukraine that the invasion was imminent, but this is not 2022, and the feeling here in Kyiv is very different, both among the population and among the authorities. Ukraine's defense ministry admits that not all Western weaponry will have arrived by that time, but the authorities are convinced that Ukraine has enough reserves to hold off Russian forces. Sasha Vakulina from Kyiv for Euronews. Les grèves et manifestations contre les politiques gouvernementales se sont multipliées ces dernières décennies en France, mais un sujet a particulièrement mobilisé les foules, la réforme des retraites. La mobilisation de 2023, la 8e en 30 ans, intervient notamment après celle de 1995, 2003 ou 2010, avec des impacts variables sur les projets de réforme. À chaque fois, vous avez eu soit abandon du projet, soit amendement du projet et concessions qui ont été faites aux différents syndicats qui se mobilisaient. Je crois que les mobilisations ont montré dans le passé qu'elles permettaient de changer les réformes, voire de les faire abandonner. Seule mobilisation ayant véritablement réussi à faire plier le gouvernement, celle de 1995 reste dans toutes les mémoires. À l'origine de la grogne, le plan d'Alain Juppé, alors Premier ministre, qui prévoyait d'aligner le régime des retraites des fonctionnaires et des salariés des entreprises publiques sur ceux du secteur privé. Sous pression, le gouvernement finit par abandonner son projet, rejeté par une grande partie des Français, lassés par des grèves dans les transports en plein hiver. 8 ans plus tard, en 2003, la réforme inspirée du plan Juppé et conduite cette fois par le futur Premier ministre François Fillon déclenche à son tour une mobilisation sociale d'ampleur. Après plusieurs semaines de grève et de manifestations, la réforme est finalement adoptée après un accord trouvé avec les syndicats réformistes. En 2010, la réforme conduite par Éric Woerth afin de préserver l'équilibre financier du système de retraite par répartition prévoit notamment de porter l'âge légal de départ de 60 à 62 ans. Le projet débouche à nouveau sur une vague de manifestations, dont une qui rassemble plus de 3 millions de personnes en France, selon les syndicats, ce qui constitue alors un record. Mais les différentes actions n'ont pas les effets escomptés. Le gouvernement a réussi à faire passer sa mesure principale. Contrairement aux mobilisations passées, celle de 2023, qui n'a pas encore livré son verdict, se caractérise par un front syndical uni. L'Union européenne renforce ses représailles économiques contre la Russie. Depuis dimanche, et en accord avec les partenaires du G7, de nouvelles restrictions sont mises en place sur les produits pétroliers. Il est désormais interdit d'importer des produits raffinés, comme le diesel. The EU, until February 5th, imported about 70 million euros per day of worth of oil products, especially diesel, from Russia. The EU has been by far the largest buyer of oil products from Russia. So this is highly impactful.
Les experts ne prévoient pas à court terme de pénurie de diesel, puisque les entreprises ont pris le temps de constituer des stocks avant l'interdiction mise en place dimanche. En revanche, des questions se posent à plus long terme. Le même jour, l'Union européenne et les pays du G7 ont décidé d'étendre le plafonnement des prix sur les produits pétroliers en provenance de Russie. Le texte prévoit un seuil de $100 le baril pour les produits les plus chers et une limite de $45 le baril pour les produits moins raffinés. The price cap on oil products are set at a high level that still enables Russia to profit from this trade. So European-owned, European-insured tankers continue to carry Russian crude oil, Russian oil products to third countries, and the price cap for this trade, or the price caps for this trade, need to be substantially revised down. Mais les experts préviennent que la Russie peut encore contourner ces dernières sanctions si les failles ne sont pas comblées. This is going to be a game of cat and mouse that will continue for probably as long as Russia continues its war of aggression against Ukraine. For example, Russia is now exporting crude oil to countries such as Turkey, United Arab Emirates, India, and then the refined oil products out of that crude oil. Some of them are imported back into the EU. L'Union travaille sur un nouveau train de sanctions contre Moscou qui devrait entrer en vigueur d'ici le 24 février, date du premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.